Alors avec moi, on va parcourir à votre côté court, votre côté jardin également. Tout à l'heure, le sénateur, il vous a baladé dans l'histoire et tout. Et je voulais dire, tout à l'heure, là, vous allez essayer de nous donner un côté de vous que peut-être on ne connaît pas. Alors, d'entrée du jeu, quel genre d'homme êtes-vous quand vous ne parlez pas d'histoire, quand vous ne fouillez pas dans l'histoire du Cameroun? Qu'est-ce que vous faites de votre passe-temps? J'ai une épouse que j'adore. Quand je ne suis pas en train de fouiller l'histoire, j'essaie d'être agréable à côté d'elle. Ok, alors parlons d'épouse. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances de votre rencontre? Est-ce que vous en parlez? Les circonstances de ma rencontre avec mon épouse, j'étais déjà marié depuis 1981. Je suis séparé de mon ex-épouse en 2001 et le divorce a été prononcé en 2004. Et je ne voulais plus, je ne pensais plus à me remarier. Et ça, c'est mon côté important que les gens ne savent pas. Donc je reste de 2001 à 2013. Et en 2013, je commence à passer à me remarier. Je le fais parce que j'ai eu beaucoup de sollicitations. Il y a des gens qui sont venus me voir, des Français, pour faire une fondation Tribune de l'Histoire. Et je me suis dit, si je fais avec eux et que je ne suis pas marié, ils profiteront après ma mort seule. J'ai dit, il faut que je me marie. D'accord, alors vous disiez tantôt que vous rencontrez votre femme actuelle quand vous étiez encore marié. Non, j'étais déjà divorcé. Ah d'accord. C'est en 2013 que je rencontre ma femme actuelle. Je suis divorcé depuis 2004. Ok, et c'est votre quantième mariage actuellement? C'est mon deuxième. Ah d'accord. Et combien d'enfants avez-vous en tout? Premier et deuxième mariage, vous avez combien d'enfants en tout? Premier mariage, avant mon mariage, j'ai eu un enfant. Et quand je me suis marié, j'ai eu un enfant avec ma femme officielle. 2. Avec mon épouse actuelle. Je ne suis pas divin. C'est Dieu qui sait ce qu'il fait. Nous n'en avons pas encore. Ok, donc hormis de vos deux mariages, vous n'avez pas d'enfant ailleurs, c'est pas trop? Pas du tout. Je vous dis que j'ai eu un enfant avant mon mariage. D'accord. Et quand je me suis marié, j'ai eu un autre enfant de mon premier mariage. Ok. Alors, Arvin, dis-nous un peu, à la maison, vous êtes quel genre de mari? On vous connaît un peu trop, on ne va pas utiliser le terme bavard, mais un peu trop cultivé. Là, c'est les diplomates aussi en même temps. Est-ce qu'à la maison, l'atmosphère est la même? C'est-à-dire, vous parlez toujours de l'histoire, vous parlez de la diplomatie. Qu'est-ce que vous parlez généralement à la maison quand vous êtes en famille, surtout avec votre épouse? Je parle amour avec mon épouse. Et j'ai une épouse avec qui je ne peux pas me comporter autrement. Parce qu'elle a du caractère, ce que j'aime. Parce que j'ai toujours dit, je n'ai jamais voulu épouser une femme qui dit toujours oui à tout ce que je dis. Parce que quand je blague avec elle, je lui dis, parce que si une femme me dit toujours oui, je risque de sortir un jour et aller pour toujours. Je sais qu'elle ne me dira rien. Mais comme je sais que mon épouse a du caractère, je fais attention. Je sais que je dois l'appeler pour dire où je suis, parce que je sais qu'elle ne me lâchera pas. Elle est très dure de caractère, mon épouse. Très gentille, mais dure de caractère. Alors, ça se disait dans les coulisses, hein, vous allez nous en dire plus, que votre actuelle épouse était une collègue à vous. Est-ce que c'est vrai ou c'est... Non, les gens racontent. Vous voulez que je vous dise, mon épouse et moi, c'est une affaire terrible. Nous nous sommes croisés dans une agence de voyage et elle avait perdu sa valise et tout, elle était fâchée et tout. Et moi, je voyais cette fille fâchée ça m'a plu. Je suis parti lui parler, c'est de la calmer et tout. C'est notre première rencontre. Et la deuxième fois où pratiquement nous nous marions, c'était dans une émission comme la vôtre, chez vos confrères de STV. Beyala m'invite à une émission qu'on appelle Love Night. Et elle m'accompagne. Elle reste dans la salle. Nous sommes encore fiancés. Personne ne le sait. Et c'est très amusant.
je parle avec Alice Beyala, comme vous me demandez, je dis, je crois que je vais me remarier bientôt. Et il me dit, je dis, elle est comment? Il me pose des questions un peu comme vous. Je lui dis, elle est même là dans la salle. Alors, dans la salle, elle était restée dans l'autre salle en train de suivre la télé. Alors, Beyala pose un acte terrible. Or, l'émission qui était réservée à Nani Rabier Binji est devenue l'émission entre mon épouse et moi et Beyala. Comme je lui dis, elle est là dans la salle, elle attend. Il pose un acte, il me dit, mais il faut l'amener. Va la chercher. C'est comme ça que c'est la première fois que STV fait une émission avec un homme et une femme. C'est à Beyala, c'est à STV que les gens ont vu la femme que j'allais épouser, alors que personne ne connaissait de ça encore. Elle n'a pas été ma collègue, elle est cosmétologue de formation. Mais, comme je sais que je crois à la mort et que ça peut arriver à tout moment, et que je veux que l'émission soit pérenne, j'ai commencé à lui dire, c'est pour ça qu'elle fait l'émission, elle m'accompagne partout et voit comment je fais l'émission, je lui explique. Je sais qu'elle est intelligente, très. Elle pourra donc la faire après moi. D'accord. Alors, on dit aussi généralement que des hommes comme vous qui voyagez beaucoup, certainement vous avez fait plusieurs pays, ont des femmes dans tous les pays où ils vont. Est-ce que c'est le cas d'Arabie? Vous avez dit, moi... Anani, ça. Oui, je vous ai dit, moi je suis journaliste, je ne crains pas les questions. Et je parle à la télé librement. Vous savez, j'ai 78 ans. C'est pas, personne n'accepte que je les porte. C'est parce que j'ai eu une vie saine. J'ai été directeur de Jeune Afrique pour l'Afrique de l'Ouest. Tous les 30 jours, je faisais 4 jours à Ouaga, 2 jours à Ouaga, 3 jours à Niamey, 4 jours à Lomé, 4 jours à Cotonou, 2 jours à Bamako, 2 jours à Dakar, 2 jours à Mauritanie, 4 jours en France. J'ai fait ça pendant 7 ans. Et vous savez que, comme vous dites, on a une femme à chaque port. Et après, en 1973, on me ramène à Paris, on me nomme directeur pour l'Afrique noire. Donc, je faisais ceci. Je pars de Paris, la capitale, la Libye, Tripoli, Nouakchott, Dakar, Bamako, Niamey, Ouaga, Abidjan, Lomé, Cotonou, et j'ai terminé par Douala. Ça faisait 1 mois et 15 jours. Je repartais à Paris, je faisais 15 jours à Paris, je repartais de l'autre côté. Paris, Tripoli, N'Djamena, Bangui, Brazzaville, Libreville, Sao Tomé Principe, Malabo. J'ai terminé par Douala, ça faisait 1 mois et 15 jours. J'ai fait ça pendant 10 ans. Si je n'avais pas eu une vie réglée, je ne serais plus homme aujourd'hui. Je vous parle franchement. C'est-à-dire que j'ai eu une vie réglée. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, à 78 ans, je puisse encore tenir. Si j'avais eu une femme dans chaque port, si j'avais eu des femmes, comme j'avais les moyens de les avoir, parce que je gagnais bien Jeune Afrique, tout était pris en charge, les avions et tout, je ne serais pas en vie. Alors, avant de laisser l'antenne à Clétus, 2 autres petites questions comme ça. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui peut franchement vous mettre en colère? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous sortez vraiment de vos gants? Je suis colérique. J'ai un problème. J'aime pas qu'on dise de moi ce que je ne suis pas. Ça me tue. Comme les amis de sénateurs qui disent n'importe quoi. Ça me tue. C'est vraiment difficile pour moi. Parce que j'ai l'habitude de dire, si nous sommes 2 dans une pirogue, je ne sais pas provoquer. Mais si vous me dites quelque chose qui est déplacé, qui n'est pas la vérité, vous êtes sûr que nous allons nous noyer. Parce que je vous réponds plus que ça. D'accord. Alors, pour une dernière, si vous étiez président de la République, j'aime bien la poser cette question, pendant une seule semaine, oui, si vous étiez président de la République pendant une seule semaine ici au Cameroun, qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que je changerais? Oui. Restez assis. Tous les 2, parce que je sais que ça va vous surprendre. Je suis le seul Camerounais qui estime que le problème du nord-ouest et du sud-ouest
été mal fait au départ. A été mal fait au départ. Et Ahidjo avait dit à quelqu'un que le président Paul Biya, en 72, quand il faisait l'unification, il avait dit que cette réunification précipitée va apporter des problèmes un jour. Et je suis de ceux qui disent que le problème au Cameroun, c'est un problème de partage. Un problème dont si j'étais président, j'aurais revu la situation au nord-ouest et au sud-ouest. D'accord, merci beaucoup. Je l'aurais revu comment? Pas en revenant forcément dans la fédération, parce que les autres n'acceptent pas, les francophones, disons-le, ne veulent pas. J'aurais fait quelque chose qui soit un peu dans le genre de la fédération. Okay, thank you so much, Mr. Anani. It was a pleasure having you on this lot. It's good? It's good. Okay.